Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de tous les produits que j'ai achetés en 2024. Une petite remise en contexte s'impose. J'étais en no-buy entre fin février et fin mai. Donc pendant 3 mois, je n'ai rien acheté. Et du coup, je m'étais dit, bah tiens, en 2024, du coup, jusque maintenant, après presque une demi-année découlée, j'aurais pas acheté beaucoup de produits make-up. Et puis j'ai fait la liste et en fait, mine de rien, je suis parvenue à acheter rien qu'entre janvier et février, 33 produits, 33 articles make-up. Alors je vais pas vous refaire tout un discours sur ma consommation et l'aspect un petit peu réflexion philosophique, etc. J'en ai parlé déjà dans ma vidéo post-no buy que je vous ai postée normalement mercredi dernier. Donc je vous invite à aller la regarder si ça vous intéresse de voir un petit peu ce que je pense de ma consommation, ce que j'ai appris de ce no-buy. Moi aujourd'hui, je vais me focaliser donc sur les produits que j'ai achetés donc entre janvier et février 2024 qui constituent pour le moment les seuls 33 produits que j'ai achetés donc pour l'année 2024. On va donc voir ce que sont devenus ces produits, lesquels j'ai peut-être pas encore testés. Pour ceux que j'ai testés, où ils se sont retrouvés, dans des tops, dans des flops, parce qu'il y a des produits sur lesquels j'ai pas encore beaucoup d'opinions. Je vais voir aussi un petit peu dans quelle catégorie j'ai acheté ces produits, et donc on va détailler tout ça ensemble. On va commencer avec les produits que j'ai pas encore testés. Il y en a 7. Alors, il y a tout d'abord la palette Love That Glow and Bronze palette de chez Essence, qui est une palette dans laquelle vous avez bronzer et highlighter. Alors, à ma décharge, je l'avais acheté de base pour Sandrine. Et en fait, elle l'avait déjà testé et elle l'aimait pas trop. Donc du coup, je l'ai gardé pour moi. Donc je ne l'ai pas encore testé, en partie parce que j'avais pas prévu de l'acheter pour moi. J'ai ensuite le Under Eye Brightener de chez Catrice. Alors celui-ci, c'est la teinte 020, la teinte 010. J'ai déjà testé, mais j'ai voulu prendre une teinte plus foncée et surtout un petit peu plus orangée parce que ça correspond mieux à la couleur qu'il me faut en fait pour masquer mes cernes. Mais c'est foncé, donc je dois attendre d'être bronzée pour l'utiliser. Je l'ai acheté exprès, mais je suis pas encore bronzée, donc forcément je l'ai pas encore testé. Une petite base Pore Filler de chez NYX. Que je n'ai pas encore testé parce que j'en ai pas encore eu l'occasion. Un primer pour les yeux, donc une base de fard à paupières de chez Essence que franchement j'ai acheté en me disant ouais, je vais essayer, ça peut être sympa. J'utilise pas de base de fard à paupières. J'utilise très peu de fard à paupières ces derniers temps. Donc voilà, ceci explique que je ne l'ai pas encore testé. Un lip liner de chez Catrice, ceux que j'adore, les Plumping Lip Liner. Ici, c'est la teinte 120 Stay Powerful. C'est donc un rouge que j'ai acheté pour remplacer un crayon Huda dont j'ai dû me débarrasser parce qu'il avait séché. Je vais m'en servir. En vrai, je pourrais le ranger dans mes crayons. C'est juste que j'ai pas forcément encore pensé à utiliser un crayon rouge. Le mascara Glam and Doll Volume Mascara de chez Catrice. J'ai déjà testé la version waterproof et la version easy wash off, mais j'en suis pas fan et donc je voulais tester le classique. Je l'ai pas encore ouvert parce que j'ai testé pas mal de mascaras ces derniers temps. Et enfin, une ombre à paupières liquide Diamond Days de chez Moira dans une très jolie couleur que j'ai pas encore testé parce que j'ai testé plein d'autres petits produits de ce genre, notamment dans la marque Moira, mais vous voyez, c'est effectivement très joli, mais ça attend patiemment. Tout le reste, donc les 26 autres produits, j'ai eu l'occasion de les tester et parmi ceux-là, il y en a 6 qui se sont retrouvés dans mes revues rapides et que je suis en ce moment en train de retester et de réapprivoiser. Donc je vais pas trop m'étendre dessus parce qu'il y en a certains pour lesquels j'ai déjà un avis du coup un petit peu plus prononcé, mais je laisse ça pour une autre vidéo. J'ai un anti-cerne Cover and Care de chez Catrice, j'ai une base pour les cernes de chez Essence, un blush liquide, enfin crémeux de chez LA Girl, un bronzer crème de chez Catrice, un petit fard à paupières Diamond Days de chez Moira dans la teinte Committed et un petit liner pailleté aussi de chez Moira dans la teinte Crystal Star. Dans le reste des produits que j'ai testés, donc il reste 20 produits, il n'y en a que 3 qui sont vraiment des flops.
Et encore, ça se discute. Il y a le, gel à sourcils Fix It Like a Boss de chez Essence qui ne fixe rien du tout. Donc pour moi, c'est un flop. Il va virer, hein, je vais m'en débarrasser parce que je m'en sers pas, parce qu'il ne fonctionne pas. Et on a, ces petits gels pailletés de chez Moira. Alors ils sont tellement, tellement beaux. J'aime tellement les regarder. Il y a plein de reflets, plein de paillettes, plein de magnifique. Mais j'utilise pas ce genre de produit. Je trouve pas ça agréable ni facile à utiliser. Je vous dis, ça se discute le fait que ce soit des flops parce que en vrai, si on aime ce genre de produit, si on veut ce genre de produit, ils sont vraiment très très beaux. Ils sont bien intenses en paillettes parce que parfois les gels pailletés comme ça, il y a deux paillettes qui se battent en duel. Là, ils sont vraiment bien fournis, c'est joli, il y a des paillettes de tailles différentes. Mais voilà, je sais que je les utilise pas vraiment. Ça, par contre, je vais pas m'en débarrasser, mais ouais, ça me fait un peu mal au cœur, mais je peux pas dire que ce soit des tops malheureusement. Et pareil pour le Super Hyped Liquid Pigment de chez Moira, encore une fois, c'est la teinte Therapy Session. Alors en fait, je vais vous montrer que déjà, elle ressemble énormément à la teinte de l'autre. Donc là, c'est la teinte que je viens de swatcher. Ça, c'est celle du produit que je vous ai montré juste avant, que j'ai pas encore testé. Les teintes se ressemblent énormément, et ça, c'est une erreur de ma part quand je l'ai acheté sur le site. J'ai juste pas fait gaffe. La formulation par contre est différente et alors celui-ci, ce Liquid Pigment, je trouve ils sont pas hyper pigmentés. Alors c'est lumineux mais bon quand ça s'estompe moins, mais ça c'est logique, mais ils sont pas ouais, ils sont pas hyper pigmentés, ils sont pas assez opaques, je trouve. Et je sais pas, ils sont très fins en texture, alors ça peut être intéressant, mais moi personnellement du coup ça fonctionne pas, contrairement à l'autre qui sèche bien et qui est joli. Celui-là, je ne l'ai pas testé, mais j'ai testé d'autres Diamond Days que j'ai beaucoup aimé. La formulation ici des Liquid Pigment, je suis pas fan parce que du coup, ça disparaît vite. En fait, j'ai l'impression que ça disparaît vite, que ça va un petit peu dans les plis et que ça s'estompe et que c'est moins intense que d'autres produits que j'ai testés de la marque. Donc, je trouve la couleur très jolie, mais je suis pas fan de la formulation. Et vu que j'ai l'autre formulation dans une couleur similaire, ça, je pense aussi que je vais finir par m'en débarrasser. Dans le reste des produits, il n'y a pas eu de gros flops. Il y en a quelques-uns qui bon, sont sympas, sans plus. C'est de ceux-là que je vais vous parler maintenant. À commencer par le Heart Affair Highlighter de chez Catrice. Oui, voilà, il est sympa. J'ai eu du mal à vraiment trouver quelque chose à en dire. Je trouve pas que ce soit l'highlighter le plus joli que j'ai utilisé. En plus, c'est une édition limitée. Il s'est pas retrouvé dans des revues rapides parce que j'avais pas assez de produits, je pense, pour faire vraiment une vidéo revue rapide. Et donc, il s'était retrouvé tout simplement dans une vidéo top et flop. Pas dans les flops, mais voilà, pas dans les tops non plus, juste quelque part au milieu. J'ai pas vraiment d'opinion là-dessus et je sais que j'en aurais pas une plus précise que ouais, bon, c'est un highlighter, il est pas moche, il est pas incroyable non plus. Toujours chez Catrice, j'ai la petite palette Holiday Skin Bronze and Glow Palette, qui est une imitation de la petite palette Hollywood, je sais plus quoi, de chez Charlotte Tilbury. Franchement, les produits dedans sont sympas. C'est donc un bronzer et un highlighter en poudre. Je n'ai rien de négatif à dire sur ces deux produits. Je trouve le format en plus assez pratique pour voyager. Donc les formulations sont chouettes, le prix clairement on s'y retrouve, le format est sympa. C'est juste que je vais pas forcément penser à l'utiliser et que j'ai d'autres produits que j'aime tellement que j'ai envie d'utiliser, donc ça passe un petit peu à la trappe, mais c'est franchement un chouette produit. J'ai aussi quelques produits qui n'étaient pas à proprement parler des découvertes que j'ai soit racheté en d'autres teintes, à commencer par le Liquid Lip Balm Marblicious de chez Catrice que j'ai pris dans la teinte Don't Be Shaky, que j'avais déjà en teinte un petit peu plus rosée. Rien négatif à dire, j'aime beaucoup ce produit. J'ai repris un Lash Princess de chez Essence, ici le Sculpted Volume, je l'ai déjà eu, je l'aime beaucoup. J'avais repris un Beauty Blender, bon qui est sale, qu'il faut que je le lave, mais de nouveau, rien de négatif à dire, j'adore les éponges Beauty Blender, elles sont chères, mais d'après moi c'est les meilleures, c'est pour ça que je continue à les racheter. Et enfin chez Moira, encore une fois, j'avais repris deux petits Star Shadow Pot. J'ai la teinte Eureka et Literally qui sont absolument splendides, que j'avais mis franchement par erreur dans mes revues rapides parce que j'avais déjà un produit comme ça dans une autre teinte que j'aimais beaucoup, et donc j'avais mis en revue rapide en me disant oui bon c'est très bien mais je connaissais déjà le produit donc je vais pas le remettre dans les tops. En fait si, ces produits c'est des tops à
absolument, absolument top. Ils sont splendides, ils sont faciles à utiliser, des couleurs magnifiques, des reflets hein, brillants, enfin bref, vraiment, vraiment des très, très, très beaux produits. On reste dans les produits pour les yeux et là j'ai une bonne surprise avec ce petit produit de chez Kiko. C'est le 3-in-1 12-hour long lasting eyeshadow and eye pencil. Et donc c'est un double embout. D'un côté vous avez un petit stick fard à paupières, bon, qui est pas dingue, hein. Là il ressort bien, mais il est pas, c'est pas un lumineux absolument incroyable, mais c'est joli quand on veut juste un petit truc discret qui illumine un petit peu le regard, mais qu'on veut que ce soit vite fait et qu'on veut pas que ce soit trop intense. Et de l'autre, vous avez un crayon que j'aime beaucoup, fumé. Et du coup, ben ouais, c'est un petit 2 en 1 assez pratique quand on veut se faire un petit look rapide qui fonctionne. Je peux pas dire que c'est un produit révolutionnaire. Le crayon noir, c'est pas le plus longue tenue. Le côté lumineux, c'est pas le plus lumineux, mais ça fonctionne et franchement, c'est la première fois, une des premières fois que je trouve un produit Kiko qui me satisfait vraiment. Et enfin, j'ai 2 mascaras de chez Essence que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Essence, vraiment, les mascaras, ils font des dingueries. J'ai tout d'abord le Volume Booster Lash Primer, donc un primer pour mascara. J'étais très sceptique au début, mais en fait, il fait vraiment une différence. Ça dépend avec quel mascara, mais il y a des mascaras que j'ai déjà testés et que je me disais... ouais, bof. Et quand j'utilise avec la base, clairement, ça aide. Et puis, j'ai le I Love Extreme Crazy Volume Waterproof Mascara. Alors, au début, j'avais vu la brosse, j'étais sceptique, je pensais pas que j'allais l'aimer. En fait, il est vraiment assez incroyable. Il est waterproof, ce qui fait qu'il est un petit peu plus difficile à démaquiller, mais c'est pas dingue. Franchement, c'est pas non plus exagéré. C'est vrai que moi, du coup, la semaine, quand je vais travailler, je le mets pas parce que j'ai envie de retirer vite mon make-up et il est très intense. Et la semaine, ouais, je mets du mascara un peu vite fait. Je prends pas forcément la peine de faire un look avec ce genre de mascara très intense, avec des cils hyper déployés, hyper volumineux. Parce que c'est vraiment ça hein, qu'il fait. Il fait des cils hyper, hyper, hyper intenses. Il est vraiment très bien. Et donc, parmi ces 26 produits que j'ai déjà essayés, je vous ai dit, il y en a qui se sont retrouvés dans les revues rapides où je dois encore les retester. Il y en a que j'ai pas trop aimé, il y en a que j'ai bien aimé, mais il y a 6 grands gagnants d'après moi qui se détachent. Et malheureusement, je suis désolée de vous dire que les 6 grands gagnants que j'ai là devant moi, ce sont des produits qui coûtent un pont. Ce qui confirme quand même bien que je suis une snob du make-up. Clairement, les formulations qui me plaisent le plus, c'est celles malheureusement qui coûtent cher. Et donc, les 6 produits que j'ai préférés, testés et qui se retrouvent pour moi vraiment au top du top, même si certains n'avaient pas commencé là et ils ont grimpé petit à petit, c'est tout d'abord le gel, c'est le Glowy Super Gel de chez Say dans la teinte Star Glow. Vraiment un très très joli produit. C'est donc une base lumineuse mais hyper légère, hyper fluide. C'est pas un glow hyper intense, mais c'est un glow qui se voit quand même. La texture du produit est vraiment très intéressante. C'est vraiment un produit que j'ai adoré. Ensuite, j'ai le Wear Even Hydrating Longwear Concealer de chez Fenty qui est incroyable, absolument incroyable. Le problème, c'est qu'il est trop clair pour moi. Déjà de base, il est un peu clair. Quand je suis au plus clair de ma peau, je pense que ça passe. Mais là, j'ai déjà un petit peu bronzé. Donc clairement, il est trop clair pour moi. Mais je vais m'en reprendre un. Je vais m'en reprendre un dans une teinte qui est plus appropriée parce qu'il est vraiment très 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 joli. J'ai la palette I Need a Nude de chez Natasha Denona qui n'est pas une nouveauté 2024 mais que moi j'ai attendu 2024 pour acheter. Alors je le mets dans grand gagnant parce que c'est une très très belle palette avec des fards qui sont très jolis. Je dois quand même bien avouer que je ne l'ai pas beaucoup utilisé mais c'est pas du tout à cause de la palette, c'est juste parce que j'utilise plus beaucoup de fard à paupières ces moments-ci. En tout cas, pas de palette, ça c'est clair. Mais si je devais en sortir une à utiliser au quotidien, ce serait celle-là, sans aucun doute. Donc c'est vraiment une grande gagnante pour moi, un très très beau produit encore une fois. Et enfin, j'ai 3 blushs parce que voilà, parce que j'aime les blushs et que c'est vraiment des blushs qui m'ont particulièrement plu, même si je vous dis pas forcément tout de suite non plus. J'ai tout d'abord le bronzer de chez Bare Minerals dans la teinte Kiss of Pink. Alors au début, il s'était retrouvé dans mes revues rapides parce que j'étais là, oui, bon, c'est un très joli blush, mais c'est un blush quoi. En réalité, j'ai quand même beaucoup utilisé et je pense que ça se voit. Je l'ai beaucoup utilisé parce que c'est un blush parfait pour moi. La couleur fait que il me va. Il me va très bien et il me va peu importe que je porte comme make-up en dessous ou au-dessus. Il n'est ni trop chaud ni trop froid. Donc voilà, peu importe le genre de make-up que je fais, il me va toujours. Et en termes de fini,
Il est ni mat qui tombe à plat, ni lumineux trop brillant qui met tout en avant. Il est juste ce qu'il faut, assez lumineux pour que ça ait un effet glowy, joli, naturel et pas trop non plus. Vraiment une formulation et une couleur juste tip top pour moi. Ensuite, chez Makeup by Mario, j'ai le Soft Pop Plumping Blush Veil dans la teinte Rose Crush. Alors au début, je m'attendais à en tomber amoureuse instantanément, comme ça avait été le cas pour le bronzer dans le même genre de formulation. Quand je l'ai testé les 2 premières fois, je me suis dit: «Oui, oui, c'est joli, mais j'arrive pas à j'ai pas le même "Oh waouh, c'est absolument incroyable" qu'avec le bronzer» et donc j'ai été un peu déçue, mais je pense que j'ai été déçue parce que j'en attendais, trop tout de suite. Oh mon Dieu, une réaction absolument dingue. En réalité, je l'ai beaucoup utilisé. Je l'ai beaucoup utilisé et alors que je disais: «Bon, la couleur, je pense que je me suis un peu loupée», finalement, la couleur m'a beaucoup plu, ça donne vraiment un aspect joue mordu. Alors, il est un peu intense, hein, mais une très jolie couleur et une très jolie formulation. Je ne serais pas contre d'en avoir d'autres, c'est tout dire. Et enfin, la découverte de ce début 2024, la découverte de cette décennie, non j'exagère, mais vraiment un produit que j'ai découvert et je me mords les doigts, mais pourquoi j'ai pas acheté ce produit avant? Alors que j'en ai tellement entendu parler et franchement, pour de bonnes raisons, c'est le duo de blush de chez Patrick Ta. Comment vous dire que j'ai envie d'avoir toutes les couleurs? Toutes, absolument toutes. C'est une formulation qui est splendide. On est donc sur un duo où vous avez une poudre et une crème. Alors la poudre, je l'ai beaucoup moins utilisée parce que là, on est sur une couleur un petit peu intense quand même pour mon teint de peau. Et la poudre est pas mal pigmentée. Alors ça s'estompe et ça se travaille très bien, hein. Franchement, c'est pas un blush qui fait des taches et où c'est tellement pigmenté qu'une fois que vous l'avez posé, c'est foutu, débrouillez-vous. Je sais pas si vous voyez, mais il se travaille. Il se travaille franchement bien. J'ai pas de problème avec ça. Mais c'est vrai que c'est un peu plus intense. Et s'il se travaille bien, il demande du travail. C'est pas non plus un truc où, comme c'est très clair, hop, on peut faire vite fait. Comme la teinte est un petit peu plus foncée pour moi, il faut que je prenne quand même mon temps. Mais la star pour moi, c'est la crème, vraiment. Le blush crémeux ici, je ne saurais même pas vous l'expliquer. Mais il a un fini sur la peau qui est splendide. C'est pas mat, c'est pas lumineux. Encore une fois, c'est un fini qui est juste splendide. Et alors, il floute. En tout cas, moi, sur moi, j'ai l'impression qu'il floute. Il me donne un peu un effet airbrush splendide. Vraiment une formulation ici. Je je comprends pas comment il fait et je comprends pas pourquoi je l'ai pas acheté avant alors qu'il me fait envie depuis tellement longtemps. Il est sur ma wishlist Call Beauty depuis, je pense, la première fois où j'étais sur le site. Alors après, je pense quand même qu'une des raisons pour lesquelles j'ai attendu, c'est parce qu'il est pas donné, mais il vaut chaque euro qu'il coûte, croyez-moi. Il est splendide. Malheureusement, ils sont toujours en rupture de stock sur Cult Beauty. J'ai vécu un moment, mon Dieu, de terribles déceptions. Là, il y a quelques semaines, j'étais toujours en no-buy et j'ai reçu une notification, comme ils sont dans ma wishlist encore, hein, les nouvelles teintes là, j'ai reçu une notification de Call Beauty qui me disait: «Attention, retour en stock, dépêchez-vous» et je suis là: «Non, non, je suis en no-buy, je peux pas» et là, j'ai été regarder et il y a déjà plus rien, hein, donc voilà, je vais attendre qu'il y ait un restock, mais c'est le genre de produit que j'aime tellement que je vous dis, dès qu'il y a une teinte qui revient en stock, je la commande tout de suite et si je fais une commande avec un seul produit, c'est pas grave, mais juste ces blushs sont incroyables. C'est vraiment ma découverte pour le moment 2024. Donc on l'a vu, 33 produits que j'ai achetés jusque maintenant en 2024, malgré le fait qu'il y a eu 3 mois pendant lesquels j'ai acheté rien, absolument en zéro. Donc clairement, je m'étais déjà bien donné en début d'année et on voit que globalement, on a des réussites. On a quelques loupés, on a quelques produits, voilà, qui étaient peut-être pas nécessaires dans ma collection, qui viennent pas avec une valeur ajoutée, mais on a pas mal de produits que j'ai aimés et on l'a vu, on a des produits que j'ai absolument adorés. En termes de catégorie, j'ai donc acheté un accessoire, un beauty blender. Ça, j'achète pas forcément tout le temps et c'est à peu près le seul accessoire que je suis susceptible d'acheter parce que les pinceaux, pour le moment, j'arrête. Pour le teint, globalement, j'ai acheté 14 produits. De base, 4 anti-cernes. 4 anti-cernes quand même. Enfin, quand je dis anti-cernes, je mets les correcteurs anti-cernes aussi dedans. Un bronzer, 2 palettes où il y a bronzer, highlighter dedans, un highlighter simple et 4 blushs. Sans aucune surprise. En fait, si, avec la surprise de me dire, tiens, que 4 blushs.
que 4 blushs sur 33 produits. Franchement, je suis fière de moi. Dans la catégorie des yeux, j'ai acheté 15 produits. Donc, c'est là que j'ai acheté le plus de produits. Une seule palette, sans surprise, parce que je vous dis, les palettes, ça m'intéresse plus. Une base à paupières qui, voilà, ne me servira sans doute quasiment jamais. 4 mascaras, mine de rien, avec des résultats assez concluants pour le moment. Et 9 produits pour les yeux mono, un petit peu divers. Enfin, j'ai mis aussi le duo de Kiko, mais 9 produits pour les yeux qui sont ni palette, ni mascara, mais qui sont ben, voilà, des gels pailletés, des fards à paupières liquides, le petit duo là de chez Kiko. Donc ce genre de petits produits, j'en ai acheté 9 et je suis pas surprise parce que c'est vraiment le genre de produits vers lesquels je vais en ce moment. J'ai acheté un produit à sourcils qui m'a pas du tout convaincue et j'ai acheté que 2 produits pour les lèvres et je suis assez surprise. On a quand même vu pas mal de produits pour les lèvres en ce moment qui ont beaucoup de succès. Et donc ouais, je suis surprise. Je suis surprise d'avoir acheté que 2 produits pour les lèvres. Mais je pense que je vais me rattraper parce qu'il y a sur ma liste, il y en a quelques-uns. Il y en a franchement quelques-uns sur ma wishlist. Donc à mon avis, les produits pour les lèvres vont faire un petit comeback dans mes prochains achats pour 2024. Et voilà donc pour les 33 premiers achats de l'année 2024. Il y en aura d'autres, hein. Il y en aura d'autres, même si je sors d'un no-buy et que pour le moment, je ne me sens pas encore prête à me relancer complètement dans les hauls. Je doute pas du fait que très très prochainement, je vais sûrement repasser commande et racheter des produits make-up pour agrandir cette liste de produits achetés en 2024. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Bye!